Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer les coordonnées du vecteur vitesse dans deux repères, dans le repère cartésien et dans le repère de coordonnées cylindriques. Alors petit rappel, alors pour voir cette vidéo il est préférable d'avoir vu les deux vidéos précédentes puisque je vais reprendre les notions qui ont été démontrées dans ces deux précédentes vidéos. Alors on va repartir du vecteur position, donc le vecteur position, le vecteur OM, qui dans le système de coordonnées cartésiennes a pour équation, enfin a pour coordonnées donc x selon le vecteur unitaire EX plus y fois le vecteur unitaire EY plus z fois le vecteur unitaire EZ. Donc on a bien les coordonnées x, y et z du vecteur position, autrement dit du point M. Alors, maintenant si on s'intéresse à la vitesse, par définition, le vecteur vitesse de ce point est défini comme étant la dérivée du vecteur position, dérivée de OM, par rapport au temps. Donc pour trouver les coordonnées et l'expression du vecteur vitesse, eh bien, on va tout simplement dériver toute cette expression par rapport au temps. Alors on va avoir besoin d'un outil mathématique sur les dérivées que vous connaissez. C'est le produit de deux fonctions, hein. Donc si j'ai deux fonctions, u et v, u multiplié par v, et que je cherche en mathématiques la dérivée du produit u fois v, et bien c'est la dérivée de u fois la fonction v, donc u' v, plus v' fois la fonction u. Donc ça, c'est la dérivée d'un produit. Alors on va avoir besoin de ça, puisque vous le voyez ici, on a bien des produits, hein, x fois le vecteur ux, y fois le vecteur ey, pardon, je me suis trompé, là j'ai mis z, c'est y, et z fois le vecteur ez. Alors, je vais décomposer cette dérivation en gardant le même code couleur. Donc le vecteur vitesse v aura donc pour expression. Alors je vais commencer par dériver ce produit, donc x, ex. Donc ce sera la dérivée de x par rapport au temps, donc je vous rappelle que ça se note x point, fois le vecteur ex, plus la dérivée de ex par rapport au temps, fois x. Voilà la dérivée de ce premier produit. Alors si vous vous rappelez bien dans les vidéos précédentes, hein, de toute façon le vecteur ux est fixe, hein, dans la base, dans le repère cartésien, donc sa dérivée par rapport au temps vaut 0, donc ça veut dire que tout ce produit là va s'annuler et tout ça évidemment est égal à 0. Donc il va nous rester x point ex. Si on fait la même chose avec y, bah, vous allez voir c'est le même principe, hein. À un moment donné on va dériver le vecteur y, donc je refais une dernière fois le produit, donc la dérivée de y fois le vecteur y, ce sera y point ey plus y d de ey sur dt. Et comme le vecteur ey est un vecteur fixe, eh bien tout ce terme là disparaît, puisque la dérivée ici vaut 0. Et puis on va obtenir évidemment la même chose pour z. Bon, j'écris le résultat directement, vous voyez bien, on va obtenir z.ez. Donc, si je fais une première conclusion, le vecteur vitesse aura donc les trois coordonnées suivantes. Donc la coordonnée, une coordonnée en x, une coordonnée en y et une coordonnée en z. La coordonnée en x, ben, c'est tout simplement x point. La coordonnée en y, c'est y point, et la coordonnée en z, c'est z point. Voilà les coordonnées du vecteur vitesse dans un système de coordonnées cartésiennes. Donc, à partir du vecteur OM x, y, z, les coordonnées x point, y point, z point, donc les dérivées des coordonnées, c'est assez simple, c'est assez facile à retenir. Alors maintenant, voyons ce qui se passe en coordonnées cylindriques. Alors en coordonnées cylindriques, là encore, hein, je repars de ce que l'on avait vu dans les vidéos précédentes, le vecteur position OM, cette fois-ci, est défini comme étant R fois le vecteur ER plus Z fois le vecteur EZ.
Là encore, on va dériver tout ça et regarder ce qui se passe. Donc là encore, on a des produits. Alors z fois le vecteur ez, on vient de le voir, on sait que la dérivée ce sera z.ez, donc ça va aller plus vite. On va simplement détailler effectivement cette partie-là. Alors je réécris, le vecteur vitesse est donc égal à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Et je vais commencer par dériver ici. Donc j'ai mon premier produit. Je vais dériver ce produit. On va donc obtenir R.ER plus R d de ER sur dt. Voilà le premier produit. Et le deuxième produit, on a vu tout à l'heure, ça donne directement z.ez, puisque la dérivée de z par rapport au temps est nulle. Or, ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est que la dérivée de ER par rapport au temps, c'est égal à θ point Eθ. Conclusion, eh bien, si j'écris les coordonnées du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques, on va obtenir, selon ER, R point, donc la dérivée de R, de la distance R, plus, alors, R fois θ point fois Eθ, et enfin, z point Ez. Voilà les coordonnées du vecteur vitesse, les coordonnées du vecteur vitesse dans le système de coordonnées cylindriques. Donc R point selon R, Rθ point selon Eθ et Z point selon Ez. Alors, voyons un cas particulier. Voyons le cas d'un mouvement circulaire uniforme, dans le plan OXY. Donc imaginons un point qui serait en train de tourner juste dans le plan OXY. Alors, si le mouvement est circulaire, eh bien cela signifie que la petite distance qu'on avait notée R est égale au rayon de la trajectoire du cercle, un rayon du cercle, qui est une constante, évidemment, puisque c'est un cercle. Donc si c'est une constante, vous voyez que la conséquence, c'est que R point sera forcément égal à 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Si l'objet tourne à vitesse constante, eh bien, cela signifie que θ point, donc θ point, c'est la dérivée de θ, on a dit que c'était la vitesse angulaire. Cette vitesse angulaire, elle est aussi constante. Et on peut la noter oméga, hein, et elle s'exprime en radians par seconde. Et enfin, si le mouvement est dans le plan OXY, ça veut dire que la coordonnée z au cours du mouvement est nulle, donc forcément la dérivée z point est égale à 0. Et vous voyez que, regardez ce qui reste dans l'expression, eh bien si R point est nul et si Z point est nul, il va nous rester V est égal à R, θ point je remplace donc ici, hein, R, θ point je remplace par oméga, porté par le vecteur Eθ. Voilà les coordonnées du vecteur vitesse dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme dans un système de coordonnées cylindriques. Hein, donc on a bien, je vais faire ça très rapidement, je reprends, on a bien nos deux axes Y et X, on a, avec le centre du repère, on a bien un point qui est en train d'avoir une trajectoire circulaire, le rayon de la trajectoire ici est égal à R, le point est en train donc de se déplacer, trajectoire constante, R constant, et vous voyez que finalement sur cette représentation, hein, si je remets le vecteur, rappelez-vous le vecteur ER il est comme ceci, et le vecteur Eθ est comme ceci, eh bien, si toutes les valeurs ici sont positives, alors R est forcément une valeur positive, si la valeur de oméga a une valeur positive, eh bien ça veut dire que le vecteur vitesse sera orienté dans ce sens-là. Et vous voyez bien que le vecteur vitesse sera bien tangent au cercle.
Voilà, ce qui est bien cohérent avec tout ce que l'on a vu précédemment, hein. Le vecteur vitesse, par définition, est toujours tangent à la trajectoire du pont. Voilà pour le vecteur vitesse. Et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo pour le vecteur accélération, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.